Avant de commencer, on va bien faire la différence entre débrayer et embrayer. Débrayer, c'est actionner son levier d'embrayage, ce qui décolle les disques d'embrayage et désolidarise le vilebrequin de la boîte de vitesse. Embrayer, c'est lorsqu'on ne touche pas au levier d'embrayage et où les disques d'embrayage adhèrent entre eux et solidarisent le vilebrequin et la boîte. Comment fonctionne un embrayage manuel ? Un embrayage manuel fonctionne grâce à des disques de friction qui adhèrent entre eux grâce à une pression exercée par des ressorts. Il permet de transmettre ou non l'énergie du vilebrequin vers la boîte de vitesse. Pour débrayer, il suffit d'actionner le levier d'embrayage, ce qui désactive les ressorts et donc il n'y a plus adhérence entre les disques. C'est pour cela que lorsque l'on accélère en débrayant, le moteur tourne dans le vide. Qu'est-ce qu'un embrayage automatique ? Un embrayage automatique est un embrayage actionné par la force centrifuge qui embraye et débraye automatiquement en fonction du régime. Il permet à l'arrêt de démarrer sans embrayer manuellement. Le pilote doit simplement tourner l'accélérateur pour augmenter le régime afin d'enclencher l'embrayage et de démarrer. Attention, il ne s'agit pas d'une boîte de vitesse automatique. Il est toujours nécessaire de passer les vitesses au pied. L'embrayage automatique est donc très utilisé en enduro pour les traversées de pente et est pratique pour les démarrages en côte. Pour résumer simplement, il débraye la moto en bas régime et embraye la moto quand les tours montent, et cela de façon totalement automatique. Il permet donc de ne jamais caler. Pourrais-je continuer d'utiliser mon levier d'embrayage comme d'habitude ? Oui. Les embrayages automatiques récluses permettent de conserver l'usage du levier d'embrayage afin de neutraliser manuellement l'embrayage à tout moment. Par exemple, lors d'un passage de vitesse ou d'un départ arrêté type cross. Dois-je utiliser le levier d'embrayage ? Vous pouvez utiliser le levier d'embrayage à tout moment, mais ce n'est pas nécessaire. En effet, en enduro, on passe les vitesses à la volée, donc pas besoin de l'utiliser. D'ailleurs, il existe un kit frein arrière récluse qui permet de transformer votre levier d'embrayage en levier de frein arrière. Cependant, pour une utilisation route, il est conseillé de garder son levier pour le passage des vitesses. Comment cela fonctionne-t-il ? Sur un embrayage automatique, le plateau presseur reste éloigné des disques d'embrayage lorsque le moteur est arrêté ou tourne au ralenti. Lorsque les gaz sont nus et que le régime moteur augmente, un dispositif centrifuge à l'intérieur de l'embrayage se développe, ce qui engage les disques d'embrayage. Je ne vais pas m'attarder sur la force centrifuge, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est. Puis-je démarrer en poussant avec un embrayage automatique ? Les embrayages automatiques récluses sont réglables. Il est donc possible, grâce à certains réglages spécifiques, de permettre un démarrage en poussant. Cependant, en pratique, c'est plus difficile. Mais pour ma part, avec un kick et un starter au carburateur, je n'ai jamais eu de problème de démarrage. Dois-je modifier mon embrayage existant ? Les embrayages actuels récluses ne nécessitent aucune modification de votre embrayage existant. Donc, il est possible de revenir à un embrayage standard. Est-il adapté pour la route ? Lorsque j'ai acheté ma moto d'occasion, elle était déjà équipée d'un embrayage récluse car l'ancien propriétaire faisait de l'enduro. J'ai donc pu le tester quelques mois sur route et je vais vous donner mon avis personnel. Mon avis, sur route, les avantages de l'embrayage automatique sont les démarrages en côte, un meilleur confort de conduite et ne cale jamais. Les inconvénients sont la sensation au doigt qui est spéciale, l'impression parfois de ne pas contrôler totalement sa moto et une difficulté à apprivoiser le comportement de l'embrayage. En enduro, je n'en ai jamais fait, mais tous les enduristes qui en possèdent un sont satisfaits. Pour conclure, si vous avez les moyens, je vous conseille cet embrayage automatique pour une utilisation enduro, mais pas pour une utilisation routière.